Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, d'autant plus que le week-end a été glorieux, hein, élection de la droite dite radicale en Italie, l'union des droites. Donc moi je suis très heureux de voir la gauche simuler un infarctus, la gauche française notamment. Je suis ravi, enfin tout ce qui peut énerver, irriter Ursula von der Leyen, tout ce qui peut énerver le mondialisme, moi me fait plaisir. Cela dit, il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé en Italie et voir ses implications par rapport à la France. J'entends déjà Zemmour qui dit, vous voyez, l'union des droites, ça marche, ça fonctionne, voilà. Bon, je pense qu'il faut garder un petit peu de recul. L'Italie n'est pas la France. L'Italie est la mère de la France. L'Italie a enfanté la France, entre autres parents. La France a eu plusieurs mères, mais l'Italie nous a donné quand même la Renaissance et tellement de choses. Mais il n'empêche, l'Italie n'est pas la France. Pourquoi? Parce que l'Italie est un régime parlementaire. La France est un régime monarchique, présidentialiste, présidentiel, où ce qui se passe au Parlement n'est pas très important. En France, celui qu'il faut élire est le président de la République. Le président de la République peut faire beaucoup de choses, il peut gouverner carrément contre le Parlement. Bon. En Italie, ce n'est pas le cas. En Italie, si tu fais, le Parlement détermine et élit, si vous voulez, l'exécutif. Le Premier ministre, il émane réellement du Parlement et le Premier ministre, il a le pouvoir exécutif. En France, le Premier ministre, il n'a pas le poids du président de la République. Le Premier ministre est un exécutant par rapport au président de la République. En Italie, le Premier ministre a le pouvoir, le vrai pouvoir, et il émane du Parlement. Donc si le Parlement change d'avis, le Premier ministre tombe. C'est pour ça que les Italiens font des coalizioni, comme on appelle ça, des combinazioni. Parce que un changement, un vote au Parlement peut changer la politique du pays. En France, tu peux voter tout ce que tu veux au Parlement, le président il fait ce qu'il veut. Bon, j'exagère, je vais très vite, mais vous m'avez compris. Ce qui fait qu'en Italie, il y a une incitation, il y a une utilité à faire des coalitions, d'où l'union des droites. Les Italiens font l'union des droites, non pas parce qu'ils sont non pas parce que la droite italienne est plus intelligente que la droite française, non, parce que les Italiens ont l'habitude de faire des coalitions, ils savent que ça marche parce que dans leur système ça marche. Il y a sens, ça fait sens, c'est utile de faire des coalitions, dont l'union des droites. Sachez aussi que du temps de Salvini, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016-17 je crois, il y a eu une coalition avec l'extrême gauche, entre la droite et l'extrême gauche, parce que c'est dans le système italien permet cela et le rend très utile, ça, il l'encourage. En France, tu peux faire les coalitions que tu veux. Si tu n'élis pas le président de la République, tu perds ton temps. Donc l'union des droites en France, c'est bien, mais c'est une perte de temps si tu n'arrives pas à prendre l'Élysée. Voilà, donc d'abord, première chose. Deuxième chose, le peuple italien, ce n'est pas le peuple français. Hein, ce sont nos frères, mais ce n'est pas le peuple français. Le peuple italien n'a pas deux maladies du peuple français. Il n'est pas corrompu par l'État et il n'a pas été domestiqué par l'État. Corrompu parce que le peuple français, malheureusement, a été acheté par l'État français. Il n'est pas souverain. Parce que tu as la moitié de la population, d'abord qui ne paie pas l'impôt sur le revenu, et au moins la moitié qui a besoin de l'État pour boucler ses fins de mois. Aide au logement, aide au déplacement, aide pour avoir des enfants, aide allocation de rentrée, aide aux étudiants. Même les patrons PME, TPE, tout ça, les mecs, leur client principal, c'est l'État. Quand tu vois, pendant le confinement, l'État a bouclé les fins de mois des bars tabac, vous vous rendez compte? Donc, est-ce que tu crois que le peuple français va remettre en cause l'État? Non, les Français font la gueule. Ah, ça, pour faire la gueule, les gens font la gueule, mais ils ne sont pas en colère. Les Italiens sont en colère. Les Italiens sont en colère et ils votent anti-système. Ils peuvent voter Meloni. Demain, ils voteront pour Bin Laden, s'ils veulent, s'ils en ont envie. Parce qu'ils ne dépendent pas de l'État comme dépend le Français de l'État. Le Français fait la gueule, mais il ne fait rien. Donc, au pire, quand le Français veut vraiment être anti-système, qu'est-ce qu'il fait? Il vote Mélenchon, la bonne blague. Mélenchon étant comment dirais-je, pour être gentil, étant une opposition plus que contrôlée, c'est une opposition qui suit un scénario écrit par Bruxelles et Davos. Hein, je ne sais pas comment dire ça, c'est un figurant. Mélenchon, c'est pas l'opposition. Mélenchon, c'est juste, c'est
Je sais pas moi, c'est dans un restaurant vegan, c'est le tofu par rapport au soja. Bon, au moment que de toute façon, tu paies la facture à la fin du repas, hein, donc voilà, le Français ne peut pas voter en masse Marine Le Pen ou Zemmour, qui sont, disons-le, anti-système, même s'il y aura à boire à manger là-dedans. Parce qu'il a peur. Parce que s'il vote contre ce que lui demande l'État, ben, l'État risque de tomber. Et puis, parce que les Français croient que si Marine Le Pen prend le pouvoir ou Zemmour, l'État peut tomber, l'État peut s'effondrer. Et donc, il y a plus d'allocation. Les Français sont corrompus. Quand je dis que les Français sont corrompus, c'est dans ce sens. Et puis, celui qui te nourrit te dit quoi penser. Les Français sont nourris par l'État. Donc, ils votent dans l'arc républicain qui va de Mélenchon à Macron-Bayrou. L'arc républicain, c'est quoi? C'est le menu du restaurant végétarien. Tu peux manger ça, c'est halal. Donc les Français, de manière consciente ou inconsciente, ils obéissent à celui qui les nourrit. Voilà. Malheureusement, c'est ça la grande dérive de l'État-providence, c'est qu'on a fabriqué un peuple d'esclaves. Je ne traite pas les Français d'esclaves, hein, mais je viens de le faire, mais vous m'avez compris. Nous avons créé la servitude volontaire. Nous avons créé la servitude volontaire chez les gens. En Italie, ce n'est pas le cas. L'État italien est tellement catastrophique, est tellement désorganisé, et il n'a pas l'empathie de l'État français. Et donc, c'est un avantage pour les Italiens qui peuvent dire merde à l'État. Et de temps en temps, ils votent pour ils votent comme ils veulent, alors que les Français ne votent pas comme ils veulent. Ils sont largement conditionnés. Ils sont dans une camisole de force. Bon. Je m'excuse si j'ai choqué des amis, mais c'est ce que je pense réellement. Deuxième chose, les Italiens sont moins civilisés que les Français. Là, je me rattrape. Ils sont moins civilisés que les Français, dans le sens où ils ont moins intériorisé les interdits moraux en eux-mêmes. Les Français sont un peuple extrêmement civilisé, dans le sens d'un peuple qui, en profondeur, dans leur intimité, savent le bien du mal et le correct de l'incorrect. Les Italiens sont plus spontanés. Donc un Italien, c'est très difficile de le terroriser avec la réduction fasciste. Même si le fascisme est un phénomène italien, ça a échappé à Clémentine Autain. Il y a Madame Diallo et à Madame Sandrine Rousseau qui croient que le fascisme est un phénomène français, hein. Je suis sûr que tu leur fais un QCM, ils vont croire que Mussolini est né dans le 18e arrondissement. Bon, l'italien n'est pas impressionnable. Tu peux le traiter de tous les noms, il s'en fout, il s'en fiche. Parce qu'il a gardé une certaine spontanéité des peuples méditerranéens qui n'ont pas été pénétrés en profondeur par la civilisation. Quand je dis civilisation, c'est l'Église catholique et l'État qui a pris le relais. Le français, il a été domestiqué. Le catholicisme en France, il a réussi ce qu'il a raté en Italie. En France, nous avons fabriqué des citoyens conformes. Le français est conforme au mandement de Dieu. Et quand on a tué le roi, donc Louis XVI, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre, on a mis la République qui a continué le travail de civilisation en profondeur du peuple français, avec les hussards de la République, tout ça. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un peuple qui s'arrête au feu rouge spontanément. En Italie, bah, tu t'arrêtes devant un feu rouge et tu regardes, enfin, surtout quand tu vas vers le sud. Le feu rouge n'est pas toujours respecté. En France, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, les Français spontanément respectent la loi. La loi, elle est intérieure à eux-mêmes, elle a été intériorisée. Ils sont inhibés. Ce qui fait que quand l'État leur dit tu votes pas Zemmour, tu votes pas Le Pen, ils votent pas. C'est plus fort qu'eux, c'est pavlovien. L'Italien, lui, il n'est pas perméable aux commandements qui viennent de l'État. Parce qu'il n'a même l'Église, parce que même l'Église est née à Rome quand même l'Église n'a pas pu domestiquer l'Italien. Grandeur du peuple italien. C'est ce qui fait que nous aimons l'Italien. Mais d'un autre côté, misère du peuple italien, parce que tu as la mafia, tu as un sous-développement chronique au sud de l'Italie, il faut dire les choses, hein. Tu peux mettre des milliards que tu veux en Sicile et à Reggio Calabre, rien ne fonctionne. Enfin, rien ne fonctionne. C'est pas non plus le Maroc ou le Rif, non. Mais rien ne fonctionne. Enfin, il n'y a pas de développement. Parce que tu mets 1 milliard d'euros au Danemark, tu as du développement. Tu mets 1 milliard d'euros à Reggio Calabre, la mafia se développe, tu as quelque chose, ils font quelques bidules, mais il n'y a rien. Parce que tu as un sous-développement mental, moral, pas mental, moral. Parce que tu as une corruption, les gens n'ont pas été civilisés en profondeur. Ils pratiquent de l'illicite plus spontanément que le français. D'ailleurs, en France, c'est vrai, hein, plus tu vas vers le sud-est, plus l'illicite est toléré. Hein, le milieu français, c'était la Corse et Marseille, c'était pas Paris. Tu vois, plus tu vas vers le nord et l'ouest, plus tu es dans
tu as des inhibitions qui sont très catholiques. Voilà. Et je répète, la République française, quand elle était splendide, elle a repris la mission catholique de la France, qui était de civiliser les Français, d'en faire un peuple aussi attachant. C'est pour ça que le français n'est pas l'italien. L'italien, nous, c'est cette spontanéité, ce côté un peu voyou, enfin, voyou dans le sens. Ça dépend, hein, il y a voyou et voyou, hein, il y a un côté attachant. Le français, ce peuple, j'allais dire d'élite, mais bon, vous m'avez compris. C'est ce peuple extrêmement conforme, l'italien est imprévisible. Le français est prévisible. Quand je parle du français, je parle du français avant le grand remplacement et avant le grand ensauvagement promu par l'éducation nationale. Les Français de souche qui sortent aujourd'hui de l'éducation nationale, je ne sais pas s'ils sont prévisibles et civilisés. J'ai de gros doutes. Il n'y a qu'à entendre la musique de Booba et tout ça pour croire que nous sommes passés dans une autre époque. Mais bon, l'italien est imprévisible. Donc demain, je vous dis, demain, il peut voter Bin Laden s'il a envie. Parce qu'il n'a pas les inhibitions du peuple français. Voilà ce que je voulais vous dire. Je me pose quand même en conclusion une petite question. Je vois Madame von der Leyen qui dit, attention, l'Italie doit voter comme il faut, sinon on va se venger sur eux, on va activer les mécanismes, tout ça. Je vois la gauche française, la Macronie en train de s'étouffer. Mais les gars, si vous ne voulez pas les fascistes, si vous ne voulez pas des fascistes au pouvoir en Italie, vous n'avez qu'à fermer l'immigration clandestine, le robinet. Pourquoi Madame Meloni, elle a été élue? Vous savez pourquoi elle a été élue? Parce que cet été, il y a eu des milliers de débarquements à Lampedusa, en Italie. Pourquoi Madame Meloni a été élue? Parce qu'elle a diffusé la vidéo d'un viol collectif commis par des migrants sur une jeune Italienne. Pourquoi Madame Meloni a été élue? Parce que tu vas à Rome, à la fontaine là, de Trévi, je crois. Il n'y a que des Africains qui font la Manche. Vous avez été à Rome récemment? Moi, j'y étais. Tu vas dans un monument de l'Europe. Tu te crois au Nigeria. Et je suis africain. Ce que je dis là n'est pas raciste, c'est juste la réalité. Est-ce que si tu vas au Nigeria, tu vas vouloir voir des vendeurs de cacahuètes albanais ou français? Non. Tu veux voir des Nigérians. À Lagos, moi, je veux voir des Yoruba. Tu vois? Je ne veux pas voir des Chinois ou des Thaïlandais en train de me vendre des chargeurs de téléphone. Vous avez vu Rome, ce que c'est devenu? J'ai été au Colisée. Le Colisée est colonisé par des Africains immigrés clandestins qui intimident les touristes. Ce sont des escrocs, des histoires de selfies. Ils prennent un mec avec sa femme, ils les intimident pour qu'il leur donne de l'argent, ils t'obligent à prendre un selfie avec eux, après ils t'intimident. Enfin, quand même. C'est pour ça que les gens votent extrême droite. Quand tu vois ça, tu votes, je te dis, tu votes pour le pire. Et pourquoi pas? Si la gauche et l'Union européenne, c'est la même chose, hein, c'est le même arc républicain. Si les gens respectables, les bien-pensants voulaient vraiment combattre le fascisme, ils n'ont qu'à fermer les frontières. Or, ils viennent de démanteler Frontex. Ils ont renvoyé le directeur de Frontex, qui a eu l'audace de travailler, de faire son job et de reconduire aux frontières quelques immigrés clandestins. Je vous rappelle que cette année, il y a eu 100 000 débarquements en Europe d'immigrés clandestins. 100 000. Vous voulez arrêter le fascisme, comme ils l'appellent, il suffit de fermer les robinets d'immigration. Et les gens, moi-même, je voterai socialiste. Voilà, je vous ai dit ce que je pense. Donc la question qui est ouverte, c'est pourquoi est-ce qu'on encourage l'arrivée des fascistes au pouvoir ou aux portes du pouvoir en France? Quand je dis fasciste, je reprends les arguments des abrutis qui nous informent et qui nous dirigent. Ce ne sont pas des fascistes. Ni Marine Le Pen, ni Zemmour n'est fasciste, ni Madame Meloni n'est fasciste. Le fascisme est mort. Lisez Bardèche, un vrai fasciste, et vous verrez que le fascisme est mort il y a longtemps. Sauf s'il a été recyclé et il est transhumaniste ou il est sanitaire. Mais là, c'est un autre sujet, on ne va pas faire de hors-sujet. J'ai l'impression qu'on fait tout pour mettre les fascistes au pouvoir ou aux portes du pouvoir. Comme si nous voulions comme si la gauche et les bien-pensants voulaient avoir cet ennemi-là. Bien sûr, le fascisme est un ennemi merveilleux pour eux. Parce que c'est comme l'islamisme au Maroc, en Égypte ou en Algérie. Tu peux lui casser la gueule, personne t'en voudra. Le FMI te dit, les islamistes. La Banque mondiale te dit, oui, d'accord, tu as fait des camps de concentration comme en Algérie, où tu as parqué des islamistes comme du bétail, comme des bestiaux. Mais tu dis, toi, c'est les islamistes, c'est le 11 septembre. Voilà. Le fascisme,
c'est l'extrême droite, disons. La droite nationale, c'est l'opposition rêvée pour le système. Parce qu'ils ont compris, Macron n'est pas bête, Van der Leyen n'est pas bête. Ils ont compris que Mélenchon ne sert plus à rien. Parce que il y a de telles contradictions dans la société, il y a un tel déclassement de la classe moyenne, il y a une telle déréliction des classes populaires que le discours stupide et vide de Mélenchon ne sert plus à rien. Donc les gens se tournent, les ouvriers sont déjà tournés vers le fascisme. Et le fascisme est très facile à combattre parce que tu dis ah c'est le fascisme, ah c'est le fascisme, ah c'est Mussolini, c'est Hitler. Donc si tu veux, c'est un ennemi qui est créé. Parce que tant que ton ennemi, tu peux le diaboliser, lui jeter des anathèmes, l'excommunier, tout va bien. Tu dis, moi, je suis le parti du bien, alors que tu fais le mal. Demain, enfin, le plus grand risque pour le système, c'est qu'il y ait une opposition qui ne soit pas de droite. Si la gauche était intelligente, si la gauche était patriote, si la gauche avait un minimum de décence, hein, je signe en bas de ce que je dis, hein, si elle était intelligente, patriote et décente, elle s'opposerait au système. Et là, moi, je vote pour elle. Parce que la gauche est inattaquable. Inattaquable. Si la gauche s'oppose au système, elle est inattaquable. Parce que tu ne peux pas lui dire qu'elle est fasciste. Tu ne peux pas lui dire qu'elle est de droite. Elle est inattaquable. Mais le système a besoin de la droite. Il a besoin de voir la droite prendre le relais des illuminés, des cinglés de la NUPS, de la LFI, tout ça. En France et ailleurs, hein, c'est la même chose, pour s'acheter son ticket vers le paradis, parce qu'ils n'ont plus rien à nous donner. Ils n'ont plus rien à nous donner. Le système n'a plus rien à nous donner. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est d'ailleurs le thème de notre séminaire, le retour des heures sombres. Il n'y a que des mauvaises nouvelles à nous donner. Déclassement, crise énergétique, insignifiance. Maintenant, on demande aux Marocains de sanctionner les Russes, ils te disent non. Tu demandes au Nigeria de couper les liens avec la Russie, et il dit à l'Europe, non, je continue à faire le commerce avec la Russie. Nous sommes devenus insignifiants, nous, l'Europe, et même les États-Unis. Donc, qu'est-ce que tu veux donner au peuple? Rien. Donc, quelle légitimité tu veux? Toi, tu es Macron, tu es Biden, tu es Van der Leyen. Bon, Van der Leyen, elle n'est même pas élue, elle n'est même pas légitime. Tu es Liz Truss, tu es Sanchez en Espagne, Scholz en Allemagne. Quelle légitimité tu as de ne pas être fasciste? C'est le dernier cache-sexe, c'est l'antifascisme. C'est pour ça qu'ils sont en train de... Ils laissent l'immigration rentrer, ils laissent les voyous violer les jeunes filles en Italie, en France, ils laissent le francocide se produire, comme dit Zemmour. Pourquoi? Parce que ça leur ramène des votes. Ils veulent alimenter le monstre. Parce que tant qu'il y a l'effet de contraste, le monstre et eux, on choisira eux. Enfin, pas nous, pas moi, mais le peuple et le système. Le système a besoin du contraste. Comme il est tellement laid, tu sais, c'est Dorian Gray. Dorian Gray est moche. À un moment donné, hein, c'est Orson Welles, tout ça. Orson Welles, non, Oscar Wilde, autant pour moi, Oscar Wilde. Je m'excuse, je m'abrutis moi aussi. Hein, moi aussi, je regarde la télévision française. Moi aussi, je regarde Hanouna. Moi aussi, je regarde France 24. Donc, je m'abrutis, je m'excuse. C'est Oscar Wilde, c'est pas Welles. Dorian Gray se croyait beau. À un moment, il se regarde dans le miroir et il voit qu'il est horrible. C'est notre système. Il sait qu'il est horrible. Qu'est-ce qu'il fait? Il recrute un monstre, le Loch Ness, le fascisme. Il dit voilà, tant qu'il y a le Loch Ness de mon côté, à mes côtés, eh bien je suis moins moche que lui. C'est ça la logique du vote fasciste qu'on est en train de créer en Europe. C'est-à-dire on est en train de donner au système son dernier cache-sexe, son dernier recours avant son effondrement. Bon, je vais conclure ici. Étant musulman, donc j'ai un côté un peu fanatique, à qui s'effondre? Je suis curieux de voir l'effondrement, s'il y a lieu. Je pense qu'il aura lieu, enfin on aura un effondrement, total, partiel, il y a un effondrement qui va avoir lieu. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on verra dans notre séminaire. Il y a des bons effondrements. Quand s'effondre la prison, eh bien c'est une bonne nouvelle pour le prisonnier. Nous sommes en tôle, depuis 30 ans nous sommes en tôle. Eh bien si les barreaux de la prison s'effondrent, eh bien bienvenue, comme on dit en espagnol, bienvenido sea, bienvenue, que soit bienvenu au tremblement de terre, et que s'effondrent ces barreaux, qu'on soit libre. Donc l'effondrement n'est pas forcément une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Cela peut être une bonne nouvelle, si on arrive à s'échapper de cette prison dans laquelle nous vivons depuis 30 ans, qui est celle de l'antifascisme, de l'européisme, du mondialisme, tout ça.
Deuxième chose, je vous disais, je suis musulman, je suis aussi marocain, donc vendeur de tapis. Donc je vous vends mon tapis. Inscrivez-vous au séminaire qui aura lieu le vendredi où on va exactement décortiquer, mais sans censure. C'est pour ça qu'on va sur Zoom, sans censure. On ne va pas sur Zoom pour dire des bêtises, on va sur Zoom pour pouvoir mettre sur la table, sans censure, l'époque que nous vivons et cette espèce de cynisme de nos dirigeants qui voient venir les droites dites fascistes et qui se réjouissent. Vous voyez la tête de Madame von der Leyen. Moi, je ne vois pas quelqu'un en panique. C'est pas Louis XVI encerclé à Versailles. Non, 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 non. On a l'impression qu'elle remercie les Italiens de voter pour l'extrême droite. Il y a comment dirais-je, une tentation du chaos, une tentation c'est même pas le chaos, une tentation il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène qui a lieu aujourd'hui et il est essentiel que nous la décrivions, que nous la démystifions, que nous la mettons sur la table comme on déploie une carte d'état-major. Et là, vous allez voir, la liberté commence comme ça. La liberté commence par la vérité. Or, la vérité aujourd'hui, elle n'est pas dite. Nos langues sont coupées sur les réseaux sociaux. Donc, rejoignez le séminaire qui a lieu vendredi 30. Il vous reste quoi? Donc, moins de 4 jours pour vous inscrire. Vous avez le lien en bas de cette vidéo et je vous promets, le contenu est excellent. À demain.